Alléluia. Alléluia. Monisa nkembo na yo mokonzi. Obongi na lokumu. Obongi na kembo mpe na masanjoli mwenge bene. Nzambe asolo te yo. Tofukami liboso na yo. Tokiti liboso na mokonzi. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et si vous pouvez prendre place pour s'asseoir au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce soir ceci. Tu es une personne heureuse parce que tu as laissé ta maison et tu es venu enseigner. Les choses étonnantes parce que les gens qui étaient avec nous le dimanche dernier, aujourd'hui ne sont pas là. Et moi je pensais que tout le monde devait être là parce que quand Dieu envoie sa parole, c'est pour une personne quelconque. Le dimanche dernier, on nous a parlé ceci. On nous parlait de Jésus qui devait passer à l'ère Jérusalem. Comme il devait passer pour aller dans une fête, mais avant cela, il y avait un travail à faire. Peut-être depuis longtemps tu étais lié par un souci fou ou par un problème quelconque, mais la grâce de Dieu est là aujourd'hui pour que tu sois délivré. Et toi qui es là ce soir, sois dans l'allégresse. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire ceci. Le diable n'est pas content. Alléluia. Amen. Si toi tu es en paix, mais laisse-moi te dire, moi je ne suis pas en paix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si il faut mourir pour que ta vie soit sauvée, moi je suis prêt à donner ma vie pour que toi tu sois sauvé. Alléluia. Et pour que l'église puisse organiser ce thème, qu'on parle sur la délivrance et les gens dans l'église, c'est difficile, c'est un thème vraiment compliqué et difficile. Le diable ne veut pas qu'on parle de la délivrance dans l'église parce qu'il a de nombreuses personnes qu'il a liées lui-même ici sur cette terre. Alléluia. Amen. Cela ne te fait pas peur. Mais moi je te dis aux sorciers de ta famille. Dis aux sorciers de ta famille de chaque génération, même jusqu'aux 4e génération, vouloir ou pas, moi je serai délivré. Bien-aimé, on est en train de parler sur un grand thème sur la délivrance, mais vous ne voulez pas inviter les gens pour qu'ils viennent être sauvés, délivrés. Alléluia. Amen. Mais peut-être que toi tu n'as pas de problème dans ta vie, mais dans ton entourage tu connais les gens qui souffrent, qui ont besoin de la délivrance. Appelle les gens qui viennent expérimenter la puissance de Dieu. Mais moi je dis si l'air Dieu
Dieu n'agit pas, mais notre Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Si leur Dieu est mort et il est resté sous la terre, mais mon Dieu est ressuscité le 3e jour, il est vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Si tu réponds Amen avec conviction, avec joie et paix du cœur, Dieu va faire quelque chose en toi. Alléluia. Alléluia. Jean, si on peut nous lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 5. Dans le chapitre 5, et on va vous indiquer là où on va parler aujourd'hui, mais vous commencez déjà à lire. Nous lisons. Et nous allons nous mettre debout, nous tous, avec nos Bibles pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu, couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri. Le verset 14 et le verset 15. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. Amen. Je termine à Jean chapitre 5. Si Manamataboyo, et là, Manabayude Ezalaki, Peyesu, Abutina Yerusalem, Katina Yerusalem, Penepelisi Balabate, et Sigi Ezalaki, et bien même la Monoconali Belete, Bete Sata, Ezalina Mingombo Mitano, Katina Yango, et Bele Monene Nabato, Namaladi Balalaki, Bakufeli Miso, Batemumi, Bakakatani, Bazelaki Koningana Namai, Zambi, Monje Akitakita Monatango, Katina Lisiba, Pea Ningisa Kimai, Boye, Montana Limosula Ingilisi Monakolingana Namai, Azwaki Tutu Makasi, Soko Abelaki Maladi Nini, Montomoko Azalaki Wana, Oyo Abeli Maladi, Bilanga Tuku Misato na Mwambe, Yesu Aboni Ekola Wana, Pea Ibaki Ete, Aumelaki Wana Tamo Molai, Alobina Ete, Osalinde la Poso la Komika, Montono Maladi, Azongi Selie Monokrete, Nazalina Motote Tata, Ete, Ati Angai Katina Lisiba, Wana Maye Koningana, Kasi Ezalinga Ikokoma, Mosusu Akokita Liboso Nangai, Yesu Alobina Ete, Telema, Kamatoni Tokona Yo, Betambola. Je termine le verset 14. Simana Makaboyo, Yesu Akuti Ekati la Tempelo, Pe Alobina Ete, Dala, Osili Kobika, Salali Sumu Lisusute, Ete, Likaboni Lekimabe, Likwela Yo, Moto Akeipi Ayebisi Bayude Ete, Yesu Azali Moto, Oyo Abikisi. Amen. Nous
grâce au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et je demanderai aux gens qui font la protocole de garder bien les enfants. Quand nous voyons les enfants défiler dans l'église, ce n'est pas bien. Alléluia. Amen. Et je te dis que nous sommes en train de parler d'un thème qui est tellement très important et complexe. Le diable qui ne veut pas de ce thème peut profiter et de sortir d'un corps pour entrer dans la vie d'un enfant pendant qu'il est en train de se déambuler inutilement dans la salle. Alléluia. Amen. On nous a mis dans le livre de Jean chapitre 5. Et les gens qui étaient là la semaine dernière, leur Dieu s'est manifesté dans leur vie. Alléluia. Amen. On nous a vraiment parlé à long et à large dans la ville, là où il y avait une piscine qui s'appelait Bethesda, là où il y avait un homme qui était malade pendant 38 ans. Aujourd'hui, je ne veux plus retourner en arrière, mais je veux que nous puissions avancer et nous allons vraiment parler en long et en large à partir du verset 14. Et si je veux vous expliquer en quelques lignes, on nous a parlé par rapport à un homme qui était malade pendant 38 ans et on ne nous a pas précisé de quelle façon, si le monsieur était marié, s'il avait des enfants, mais nous reconnaissons qu'il n'est pas sorti de nulle part, c'est qu'il avait une famille quelconque. Mais arrivé à un certain moment, la famille ne pouvait plus lui supporter, vu le temps de la maladie, donc tout le monde ne pouvait plus faire quelque chose pour cette personne. Une bonne chose qui s'est passée, cette ville avait une grâce parce qu'ils avaient une piscine qui s'appelait Bethesda. Et cette piscine-là recevait tous les gens que leur famille ou leur entourage ne voulait plus supporter. On allait les laisser au pied de la piscine. Et cette famille avait dit, non, nous ne pouvons plus rien faire. On t'amène là, si tu seras guéri, tu seras guéri. Si tu vas mourir, tu vas mourir. Mais nous, on ne peut plus rien faire pour toi. Or, on nous dit que là-bas, il y avait un ange qui descendait de temps en temps agiter l'eau. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta situation, quand l'eau est agitée, si tu te jettes le premier, tu es sauvé. Lelo kati na lingomba na Nzambe tozali lisusu na tango ya Israel ete na ina yo tozali awa na France ngombe pesa bénédiction ici bana ngai na yo ko tozali ko zo ngolu ezali ndako na Nzambe mais eloko ya kokamba bato balingi koya na bato na bango ko zo na Nzambe te. Aujourd'hui on est plus en Israël là où il y avait cette piscine là, mais nous sommes en France. Or nous aujourd'hui ici notre piscine c'est l'église, mais chose étonnante, beaucoup de gens ne veulent pas s'approcher de l'église et amener les problèmes pour être solutionnés. Et si je demande à quelqu'un ici, il dira non,
pasteur, le problème que j'ai, on peut prendre même 3 jours pour parler de cela. Mais quand je dis on vient à l'église, comme ça on parle de cela, il dit oh non, moi j'ai d'autres préoccupations. Premièrement, il faut que j'aille dans mon travail, parce que sans le travail je ne peux rien, mais je n'ai pas le temps de venir parler de cela à l'église. Donc on a dit ça à Mawa, Yesu na koleka na mboka, eta kene na Jérusalem, fete na Bayuda bazalaki. Ah, lokola bazalaki wokeli. Na kati na makanisi na ye, na bozambe na ya lobi, eza na moto moko oyo awumeli awa. Bazolo bana moto oyo 38 ans. Mais nazala konimeki bato mosusu basalaki ba 58 ans bazalaki. Mais zambe na mawana ye, atali bakula ya bato mosusu basalaki ya 38 ans. Et c'est bien moto ya doko mimiki. Il faut avoir comme ça. Et Jésus qui allait dans la fête des Juifs qui était à Jérusalem, comme il est le créateur, comme il est celui qui connaît tout, il savait que près de la piscine, il y avait une personne qui était malade pendant 38 ans. Moi, je pense que dans cette piscine-là, il y avait d'autres personnes qui avaient fait 58 ans malades. Mais Jésus, ce jour-là, son attention n'était pas par rapport à ces gens-là, mais était par rapport à la personne qui avait fait 38 ans durant un temps malade. Et quand on a 4 ans, on a yo, na makambo oyo yandi pendant yandi makambo na zambe, para mususu ozali 20 ans, para mususu ozali 18 ans, para mususu ozali 15 ans, kasi zambe na bolingo na ye, atali salobi, mbala oyo, na mbula oyo, na sanza oyo, na mokolo oyo, wana na yo aloko me papa na boka na zambe. Peut-être dans ta vie, depuis que tu as accepté Jésus, ça fait 20 ans. Mais aujourd'hui, Jésus lui-même est descendu. Il dit, malgré le temps que tu as fait, il a dit, aujourd'hui, dans cette année, dans ce mois, aujourd'hui même, tu vas recevoir ta délivrance, tu vas recevoir ta guérison, tu vas recevoir ton miracle au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et on nous parle que Jésus a visité cet homme et cet homme était guéri. Oh, Jésus l'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose que l'homme de Dieu n'avait pas soulignée. Quand cet homme était guéri, c'était le jour du repos. Selon la loi juive, on ne peut jamais guérir quelqu'un le sabbat. Sinon tu as un grand problème avec Dieu. Et les Juifs qui étaient là, voyant cet homme qui était paralytique se mettre debout, soulevant son lit, commencer à marcher avec joie, ils sont venus là. Qui t'a donné l'autorisation de prendre ton lit et de marcher? Et aujourd'hui aussi, ces Juifs-là, dans ta vie, ils vont s'étonner des choses que Dieu va faire. Ils te diront, qui t'a sauvé aujourd'hui? Alléluia. La Bible dit ceci. Et Jésus continua la route. Et cet homme-là aussi était resté là parce qu'il était guéri dans la joie. Mais moi je ne sais pas si ça fait combien de temps. Oh, Jésus entrant dans la synagogue et il voit la même personne qui l'avait guéri. Jésus l'a reconnu, il a dit, oh, cet homme, je le connais cet homme. Oh, chose étonnante dans l'église de Dieu. Quelqu'un que Dieu a guéri, Dieu a délivré, au bout de quelques jours, vous ne le verrez plus. Il a rendu l'église. Premier, tu te souviens encore du travail qu'on a fait à Saint-Denis? Cette personne a été sauvée ou il n'était pas sauvé? Et il est où cette personne-là? Alléluia. Et il est perdu dans la nature. Les choses étonnantes pour cette personne, quand Jésus l'a
Moi, j'ai cru que peut-être que cette personne elle veut créer une fête qui a invité tout le monde à la boîte de nuit. Mais cette personne a dit, oh non! Moi, pour que je rencontre encore de nouveau la personne qui m'a sauvé, il faut que j'entre dans la synagogue. Quand cette personne entre dans la synagogue, la Bible dit que cette personne était assise dans la synagogue. Pendant qu'il était dans le moment de louage, il commençait à louer. Pendant qu'il dansait dans la synagogue, il commençait à danser comme un fou. Il a dit comme ce Dieu-là, il est miraculeux dans ma vie. Alléluia. Laisse-moi le louer, le glorifier. Alléluia. Oh, mais toi, tu as la force et tu as le souffle de vie, mais tu n'arrives même pas à chanter, louer ton Dieu. Quand Jésus l'avait vu, Jésus avait fini son travail, dit, oh, bien aimé, viens. C'est toi qui étais 38 ans durant malade à la piscine, tu te souviens encore? Il dit, je te connais. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont sauvés, guéris, délivrés, mais ils ne reconnaissent plus ce Dieu-là. Quelle ingratitude. Alléluia. Cet homme-là où il était, il était dans la joie de rencontrer encore de nouveau Jésus. Mais laisse-moi te dire maintenant les paroles que Jésus avait dit. Comme tu étais guéri, mais va maintenant en paix. Mais la chose que je te dis, ne pêche plus. Mais si tu te retournes encore dans le péché, avant tu étais 38 ans durant malade, mais maintenant peut-être ça sera 120 ans malade. Alléluia. Alléluia. Tu vois aujourd'hui beaucoup des enfants qui ont des problèmes. Ils n'arrivent pas à expérimenter la même chose. Ils n'arrivent pas à saisir la délivrance de Dieu. Ils n'arrivent pas à expérimenter la puissance de Dieu dans leur vie. Ce n'est pas que Dieu est incapable d'agir, mais le péché qui habite en toi de contenir, qui te fait que tu ne sois pas délivré. La Bible dit que tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Un homme dans ce monde, celui qui se dit ne connaît pas Dieu, celui qui se dit ne connaît pas Dieu, des fois il rentre encore dedans de lui pour dire non, il discerne en disant ce que je fais c'est pas bon. Dieu ne veut pas cela. Mais toi qui se dis enfant de Dieu, toutes les choses que tu fais pour toi c'est bien. Tu ne discernes même pas où est le péché, où est le mal, où est le bien. Alléluia. 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 Tu es délivré, c'est bien. Mais va encore de nouveau faire encore de bêtises comme tu faisais avant. La Bible dit ceci. Quand un esprit mauvais sort de la vie d'une personne, cet esprit va aller déambler dehors. Là où il va aller, il n'y aura pas de la place, il n'y aura pas de la nourriture ni de l'eau à boire. Quand il va chercher, il dit non. Ah non, j'ai laissé une maison là-bas, il faut retourner là-bas pour voir si cette maison-là est encore vide.
Tango koya kati na bango ina yo, soki akuti molimo musato kati na yo te, Bible lobeki akosonga lisusu, kozwa mususu sambo, basangani bafani libela kati na bango ina yo. Et la Bible dit, quand il vient, s'il ne trouve pas le Saint-Esprit se positionner dans ta vie, il va aller chercher encore cet esprit plus fort que lui et ils viendront faire la demeure en toi et ta situation sera plus pire qu'avant. Bwana soki ya liboso banaye kokosa komanda na mibale osuki na mine mbala wana komanda na 8 fois 15 lokuta na kosa. Si avant tu montais que dans la 4e dimension, mais cette fois-ci tu vas monter jusqu'à 15e dimension. Bana wana soki banaki kotonga bato na 3e dimension komanda jusqu'à 20e. Si avant la médisance pour toi c'était en 3e dimension, mais cette fois-ci tu vas monter jusqu'au 20e dimension. Yesu azalaki na makoki azalaki nzambe soki azali akoni ndeko kende masumu na yo ebisami ngai mpe lokola mosali na nzambe nazali koyebisa ete masumu na yo ekolibisama soki ozongeli yango lisusu okomona nzambe Jésus avait le pouvoir de dire non, tes péchés sont pardonnés. Moi aussi, étant que mandaté de Dieu, je peux te dire aujourd'hui, si tu écoutes ce message, cette parole peut te purifier et tes péchés sont pardonnés. Mais je te dis une chose, ne retourne plus dans le péché. balobete soki moto ayamboli masumu atiki nzambe wana alimbisaka ye me epai na biso ekomi moto ayamboli mercredi asali masumu alobi na koya dimanche tala soki ezalaka ngai moto nazokamba modérateur akili makambo nazoyambisa bino te. Mais nous, qu'est-ce que nous remarquons? Quelqu'un qui pêche le mercredi, il vient le dimanche, il demande pardon, il attend encore, le lundi, il recommence encore le péché, il dit c'est passé, compter à 0, je recommence encore, il sait le mercredi va revenir encore, pour lui ça devient comme une habitude. Mais si c'est moi le modérateur, je ne vais plus vous parler, non, maintenant nous allons demander pardon à Dieu, ça sera plus. Alléluia. Il faut que chacun de nous sache se préparer que notre vie soit pure, soit bonne devant Dieu. Il a dit dans le livre d'Ésaïe 59, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, mais Alléluia. Amen. Tu es lié par l'impudicité et tu n'arrives pas à se détacher de cela. Alléluia. Amen. Voilà Satan. Le diable qui te dit, va, chante, danse. Oh, mais je sais là où je te prends. Akumbama. Et quand tu dis Akumbama, les démons se moquent de toi parce qu'ils savent que le soir, on va se raconter quelque part. Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir peur de passer des hommes de Dieu. C'est lui que tu fouilles là, qui s'appelle Dieu. Il voit même dans les trous noirs ce que tu fais dans la cachette. Il te voit. Toi, tu dis, pasteur, depuis que j'ai commencé, il n'y a rien qui marche dans ma vie. Comment tu veux que les choses marchent dans ta vie? Tu commences dans le péché, tu te promènes dans le péché, tu marches dans le péché, tu fais tout dans le péché, tu dors dans le péché, tu te réveilles dans le péché. Comment tu veux que Dieu puisse agir? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Et donc, c'est ça qui est mon caca, La chose qui a fait à cet homme de demeurer 38 ans durant malade, c'était le péché. Parce qu'il ne se détachait pas du péché, Dieu aussi ne pouvait rien faire. Alléluia. Cet homme-là, il a fait 38 ans durant malade. À
cause du péché. Et toi et moi, nous avons fait combien de temps? Moi, tout le monde, à ça, l'examen de conscience, c'est pour ça que nous avons dit que nous avons dit, yo, quand il commence à m'attendre sur mes consciences, nous avons dit, ça y a vécu. Oh, l'homme de Dieu avait dit, tu peux tromper tout le monde, mais tu ne tromperas jamais ta conscience. Fais un examen de conscience à toi, tu sais comment est ta vie, personne ne le connaît, mais ta conscience est là, il connaît ton problème. Regarde ce que ce paralytique faisait. Là où il y a la piscine, il y avait beaucoup de gens. Il va faire des efforts jusqu'à arriver vraiment au bord de la piscine. Il dit, quand là je vais descendre cette fois-ci, je serai la première personne à se jeter. Alléluia. Mais quand on commence à 4 heures, j'ai pas été, 15 heures, j'ai été. Sauf qu'il y a des gens qui ont dit, ah, le cours a commis premier, il va continuer à gagner. Le cours a colopé, ça va passer à 5 heures de Sikanaï. S'il reste au bord de la piscine du matin jusqu'à 15 heures, il voit l'ange ne pas descendre à cette heure-là et il dit non, comme mes pieds commencent à me faire un peu mal, je vais aller chercher de quoi boire, de quoi manger. Pendant qu'il tourne ses mains le dos, là je viens et il agite l'eau, il veut que personne se jette avant lui. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Tu viens dans l'église de Dieu. Oh, tu confesses tes péchés, tu t'approches vraiment de Dieu. Alléluia. Quand tu vois que tu as vraiment confessé, et quand tu te retournes chez toi à la maison, tu as dit mais ces choses, mais ça, je l'ai fait ça. Ah mais tu sais, ce péché-là, quand je l'ai fait la fois dernière, je n'ai même pas vu l'ange Gabriel, je n'ai même pas vu Abraham et descendre pour me frapper, donc je peux le faire encore. Et quand tu vas le faire encore, toi qui étais prêt de saisir la grâce de Dieu, et Dieu quand il te regarde, il dit, oh, cet homme qui a confessé, il retourne encore dans le péché. Donc cet homme, je ne peux rien faire avec lui parce qu'il est toujours péché. La Bible dit, les justes ne peuvent jamais manquer. Mais si toi et moi, nous vivons dans le manquement, dans la pauvreté, parce que Dieu ne nous voit pas encore dans la sainteté. Oh, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans nos vies. Nous vivons par la main de Dieu à cause des péchés que nous faisons nuit et jour. J'ai rencontré une personne. Il a dit, pasteur, moi je peux prendre mon Heineken aujourd'hui. Et puis bon, toi tu penses que Jésus va revenir aujourd'hui vraiment? Moi j'ai dit, oh, bois comme tu veux. Même 5 bouteilles. Mais le jour où le Fils homme viendra, ni toi ni moi, personne ne connaît. Alléluia. moto ndenge kwenda saloma na ngomona alobia tika biso to pesana ko sala ambiance na biso nzambe bazolo bana nzambe. C'est comme ces jours-là à Sodome et Gomorrhe, pendant qu'on les parlait de Dieu, oh, laissez-nous, nous sommes habitués dans cette ambiance-là. Qu'est-ce que tu veux nous dire encore? Laissez-nous tranquilles. Mais pendant que les faits avaient commencé, tout le monde a eu conscience. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis longtemps, nous sommes liés dans le péché. Alléluia. Mais comme il est Dieu miséricordieux, comme il est Dieu lui qui a permis qu'on puisse faire ce travail dans cette église, peut-être que c'est pour une personne seulement. Alléluia. Mais peut-être ça te dépasse ces choses-là. Alléluia. Quand Lazare était mort, quand
Jésus avait entendu que Lazare est mort, il est venu. Et quand il est arrivé à Bethanie, il a dit à Marie et Marthe, mais où est-ce que vous l'avez enterré? Vous me parlez, il est mort. Mais il est où est-ce que vous l'avez mis? Marthe, il a dit, oh, laisse-nous tranquille. Ah, tu es un escroc, toi. Depuis longtemps, tu n'étais pas là et maintenant tu viens, tu nous dis, où est-ce qu'on l'a mis? Il est déjà mort. Ça fait déjà 4 jours depuis qu'on l'a enterré. Oh, il n'y a plus de temps. Pense maintenant, nous commence à s'occuper de nous. Ne nous parle plus de Lazare. Jésus a dit, moi je vais aller voir là où vous l'avez mis. Avec le désespoir, ils ont dit, cet homme commence à insister. Il va commencer à nous embêter tous les jours. Il va passer ici. Peut-être qu'il croit qu'il n'est pas mort. Bon, on va là quand même l'amener. Donc on les cherchait, il n'était même pas là. Il n'est même pas venu. La personne est morte maintenant, il vient pour commencer à nous parler de Lazare, Laissez-nous penser à nous consoler nous-mêmes là qui n'étaient pas là. Alléluia. Amen. Et quand ils sont arrivés là, il dit non. Mais laissez-nous t'expliquer. C'est là où on l'a mis, là, on l'a mis. Jésus qui dit non, ôtez-moi la pierre. Et il commence à dire non, écoutez, pour mettre cette pierre, c'est tout le village qui est venu pour nous aider à mettre cette pierre. Comment toi tu veux que nous puissions la lever maintenant? Alléluia. Si tu enlèves la pierre, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Quand on a enlevé la pierre, elle a dit Lazare, enlève-toi Lazare. Les choses étonnantes. Ok, les gens ne pouvaient pas croire, mais ça se passait ce jour-là. Mais moi je te dis, Dieu est capable, ça va se faire. Même si ça durait longtemps, même si ça fait 38 ans, sache bien, celui qui aime, celui qui t'aime tant. On a dit, il y a quelqu'un qui viendra pour nous ressusciter et il nous a ressuscités. Alléluia. Quand Lazare était ressuscité, Jésus a dit ceci. Lazare était encore lié par des bandes. Oh, Jésus a dit aux gens qui étaient à côté, il dit, déliez-les. Il sera délié au nom de Jésus. Alléluia. Depuis longtemps, tu as demeuré avec ta souffrance. Oh, tu es lié par de paroles maudissantes de ta famille ou de tes grands-parents. Mais je sais une chose. Jésus qui voulait entrer à Jérusalem, et il a regardé comme il était Dieu. Il a vu un anneau qui était lié depuis longtemps. Et il a dit, allez, détachez-les et amenez-les-moi. Et moi, bien aimé,
Jésus, des fois, il faisait des choses exprès comme ça. La chose est qu'il ne s'appartenait pas. Quand les disciples sont arrivés, ils ont trouvé l'anneau était là attaché. C'est lui qui est attaché, bien aimé. Et la première démarche chrétienne, c'est pour être libre. Toi, tu veux être libre aujourd'hui? Tu seras libre aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, tu seras libre aujourd'hui. Dis à tes ancêtres, aujourd'hui, tu seras libre. Et quand on a parlé de cet anneau, cette année, c'était avec des limites de périmètre que tu ne pouvais pas dépasser. Tu sais la chose qui est liée? Il avait des périmètres bien précis là où il va bouger. Et il ne pouvait pas aller goûter une autre nourriture à côté parce qu'il avait le périmètre qui était bien spécifique pour lui. C'est comme toi aussi, depuis longtemps tu tournes en haut, mais aujourd'hui Dieu de grâce veut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Même si les paroles de malédiction que tes ancêtres ont prononcées sur toi n'a plus de fait aujourd'hui. Alléluia. Il y a d'autres liens qui lient les enfants de Dieu. Et nous, dans notre village, si tu fais ceci, les paroles qui étaient proférées dans ton village et ni les sans effet. Toi, tes ancêtres ont dit non, quand tu vas arriver dans tel endroit, il faut prendre de l'eau et jeter d'abord et puis sauter. Oh, ça c'est les paroles de tes ancêtres. Ici, ces paroles n'ont plus de fait. Alléluia. Ils ont dit, il a déchiré l'acte d'ordonnance. Les choses qui dérangeaient ta vie, on nous a dit il y a une personne qui a accepté. Alléluia. Et tes ancêtres ils ont proféré des paroles de malédiction. Et tes parents ils ont dit des paroles de malédiction. Ce n'est plus ton problème aujourd'hui. C'est aujourd'hui le problème de Jésus. Alléluia. Même s'ils ont mis une ligne en disant que non, ta périmètre est ici, tu ne vas pas dépasser le périmètre, mais aujourd'hui, tu vas dépasser tes limites aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Il y a d'autres malédictions que tes ancêtres ou tes parents ont bénéficié
mais ça ne peut pas te suivre toi, parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ est là, il a porté de malédiction sur la croix. Il y a d'autres personnes dans leur famille. Depuis la grande sœur jusqu'à la dernière, le mot mariage, c'est un tabou dans les familles. Alléluia. Amen. Et dans les pensées, tout le monde est là. Donc la grande sœur a enfanté là, et les petites sœurs, et la petite sœur, l'enfant de la grande sœur, et des fois la maman ne sait plus les noms appelés parce qu'il y a tellement de monde dans la parcelle. Merci. On a préparé de ce message, de tel message dans ta vie. Aujourd'hui, tu seras délivré. Alléluia. Alors laisse-moi te dire une chose. Et ce jour-là, j'étais tellement combattu, j'étais obligé d'appeler cet homme déjà à 2h du matin. Et pendant que je dormais, j'ai vu 4 personnes. Et j'ai vu leur face quand ils entraient. Et quand ils commençaient à parler, ils ont tourné le visage. Ils ne voulaient pas que je voie leur visage. Et ils me posaient la question, qui vous a dit de prêcher sur la délivrance? Moi, je l'ai répondu. Il en a besoin. Alléluia. La bonne délivrance de 2h du matin jusqu'à 5h du matin. Et j'ai commencé à prier de 2h du matin jusqu'à 5h du matin. Moi, je les ai dit ceci. Allez vous comploter comme vous voulez. Mais nous, nous allons faire cette œuvre que Dieu nous a dit de faire. Cela ne te fait pas payer. Ce n'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu. C'est lui qui est mort. Il a besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Moi, je veux qu'une personne aujourd'hui expérimente la puissance de Dieu. Si tu seras connecté avec l'Esprit de Dieu, tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Commence à regarder tout ce qui te dérange, tout ce qu'on a dit sur ta vie, et commence à voir, non, Dieu est capable de te libérer aujourd'hui. Et le mariage, oh, pour affronter, tu n'as pas affronté. Oh, le papier. Alléluia. Amen. Commence à regarder la grandeur de ton problème. Et commence, regarde dans le ciel. Et puis regarde la grandeur du ciel. Et regarde la grandeur de ton problème. C'est Dieu qui a créé les cieux. Le ciel n'a pas de pilier pour le tenir. Et toi, ton problème par rapport à la grandeur de Dieu, ça n'a même pas de sens. Alléluia. Amen. Moi, je veux qu'on amène la balance spirituelle, qu'on met en sérieux, qu'on commence maintenant à peser ton problème par rapport à la puissance de Dieu. Si ton problème va peser même 0,0,0,1 à 2 passant la puissance de Dieu, je dirais non, le Dieu que nous prêchons n'est pas Dieu. Alléluia. Oh, nous disons aujourd'hui qu'il veulent, qu'ils ne veulent pas, aujourd'hui tu seras délivré.
Tu seras délivré et tu vas vivre la main de Dieu. Tout ce qui était loin de toi va t'approcher aujourd'hui. Dieu qui est capable de dire un mot dans ta vie et de créer la chose là où n'était pas la chose. Il va dire un mot dans ta vie, dit Amen. Alléluia. Amen. Et retenez bien les paroles que je t'ai dit aujourd'hui. Oh, le pasteur est parti dans l'assemblée générale à Kinshasa. Et pour préparer cette assemblée-là, ils envoient des serviteurs dans les diverses régions ou districts pour aller chercher de quoi à bien organiser cette assemblée. Une semaine, on m'avait envoyé dans une région vers Kasaï là-bas et arrivé là-bas parce que mon feuille de route était venu un peu en retard. Quand je suis arrivé, le premier diacre m'a dit, pasteur, tu vois dans cet village-là où tu es venu, quand il y a une femme qui est en grossesse, pendant le mois de grossesse, quand la grossesse atteint 9 mois, la femme et l'enfant va accoucher directement au cimetière. Et quand je demande au premier diacre, ça fait combien de temps? Il dit, nous avons perdu déjà 3 femmes ici avec 3 bébés. J'ai dit au premier diacre, n'ayez plus peur. Comme moi je foulais mes pieds dans cet village, les 3 femmes qui ont bouffé avec 3 enfants, c'est fini pour eux. C'est lui qui va essayer encore. C'est lui-là qui va être enterré. Et quand je parle au premier diacre de telles choses, diacre François commence à me regarder et dit, oh, regarde, moi je dis au pasteur Michel des choses qui sont sérieuses et il commence à me dire des choses. Qu'est-ce qu'il va encore dire? Moi j'ai dit au premier, sois calme. S'il y a encore une femme qui meurt dans ce village avec sa grossesse, je vais laisser ma Bible, je ne veux plus prêcher et je vais retourner dans le monde. Alléluia. Alléluia. Et si tu vas dans ce village-là aujourd'hui, on dit quand tu dis seulement 2008, ils vont dire, oh, il y avait un pasteur jeune qui était ici de Zambéma. Là où c'est eux qui vont compléter l'histoire. Comme je marchais avec mon Dieu, tout ce qui était comme difficulté dans ce village était fini. Premier diacre a banni Kotanga de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Azos ka numéro na ngai, azos ngai te, apesi numéro mo sala lobi. Maman, na tine lo ko $100. Sombela bana pasteur ata bo sobambia. Makambo ko mo wali na robaki na boka oyo. Et ça fait déjà 6 ans. Donc on m'a dit que ça doit la masse. Et le premier diacre ne savait pas que moi j'ai déjà voyagé. Et il commençait à chercher mon numéro. Mais depuis 2008 jusqu'en 2014, il a dit non. Cet homme-là mérite quand même l'offrande. Et il a envoyé l'offrande. Il a dit, donnez ça même à sa femme qu'il achète du riz pour que ses enfants puissent manger. Parce que ce qu'il avait dit depuis 2008, il n'y a plus de femmes qui meurent dans notre village.
Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Pourquoi aujourd'hui tu continues toujours à pleurer? Pourquoi aujourd'hui tu es devenu si triste dans ta vie? Et si tu penses à l'œuvre de cet homme-là sur la croix, il est bon ce Dieu-là. Il est bon ce Dieu-là. Il est bon ce Dieu-là. Que tu veuilles ou pas, même si tu n'as pas la foi, mais la foi que moi je apporte aujourd'hui peut faire quelque chose pour toi. Si les lois et les ordonnances, si Jésus l'avait déchiré ce jour-là, c'est qu'aujourd'hui tu seras une personne heureuse. Si tu peux acclamer le Seigneur. Toi, tu verras la main de Dieu dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Tu verras la main de Dieu dans ta vie aujourd'hui. Le Dieu que je te prêche aujourd'hui n'a pas changé. C'est lui qui a agi dès le commencement. Il va agir aujourd'hui. S'il a agi hier, il est capable d'agir aujourd'hui. Mama,
personne. À côté de moi, il n'y a personne. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Yahweh. Yahweh. Il y a un simple mot dans ma vie. C'est pas le prochain de ma vie. Yahweh. Il y a un simple mot dans ma vie. C'est pas le prochain de ma vie. Yahweh. Il y a un simple mot dans ma vie. C'est pas le prochain de ma vie.
Aí na boca, o nani no susto.
Amen. Amen.